on y va. Non, ne démarre pas. Ne pars pas. Luming. Luming. J'ai tort. Je le regrette vraiment. Patron, déposez ça ici. C'est comme à la maison. Merci. Luming. Tati. Pourquoi avoir déjà acheté un berceau et une poussette? Yingxu est enceinte. Je prépare tout, en avance. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Je vais devenir père. Je suis un peu stressé. Tu ne sais pas que Yingxu. Luming, on te laisse. On y va. Prenez soin de vous. Pourquoi tu m'arrêtes? C'est une affaire privée. Pas besoin de s'en mêler. Laisse tomber. Allons-y. Ça fait seulement 2 mois. Le berceau est déjà prêt. C'est quoi la sensation? D'être père pour la première fois? Stressé. Mais impatient. Et ce que je t'ai demandé? J'ai dû accompagner la princesse Diane, pendant des jours, pour avoir ce collier. Elle ne voulait pas me le donner. Jusqu'à ce que je dise que c'était pour toi. Elle a finalement cédé. J'envie ta femme. Quel mérite a-t-elle accumulé dans ses vies passées? Pour trouver un mari aussi parfait? Elle m'a épousé, contre vent et marée. Maintenant elle attend notre enfant. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Lu, tu es le fondateur de Genesis Group. Ils attendent ton retour. Pour écrire une nouvelle page. Moi aussi. Je pense souvent à nos débuts héroïques. Regarde, je m'épanouis dans cette vie. Et avec la grossesse de Yingxu, je ne peux pas revenir. Genesis est entre de bonnes mains. J'ai confiance en toi. Ne refuse pas tout de suite. Réfléchis encore. Tu pourrais changer d'avis. C'est le meilleur nid d'hirondelle au monde. Un petit cadeau. Merci, montez tout ça. Un dragon ne reste pas dans un étang. Luming. Un homme de ton talent ne se contentera pas de médiocrité. Je n'abandonnerai pas. Patron, posez ça au salon. Merci pour votre aide, merci. Chérie, je suis rentré. Regarde, j'ai acheté la poussette et le berceau pour le bébé. Chérie, pourquoi es-tu là? Bonjour, je suis Shu Tianyang, directeur Chine de Genesis Group, président de la filiale de Heishan. Et aussi l'ex-mari de Yingxu. Yingxu, qu'est-ce qui t'arrive? Moi. Yingxu vient de subir un avortement. Elle a besoin de repos. Je suis venu l'aider à se remettre. Avortement? MMH. Yingxu, c'est vrai ce qu'il dit? Oui. C'était notre enfant. Comment as-tu pu? C'est moi qui l'ai convaincu d'avorter. Quoi? Je l'ai fait. Pour le bien de Yingxu, Genesis va établir une filiale à Heishan. Et j'en serai le directeur. Moi, serai directeur général. Le PDG du siège, Monsieur Su, viendra aussi à Heishan. On dit que le fondateur de Genesis est aussi de Heishan. Monsieur Su vient pour le faire revenir aux affaires. Donc, c'est crucial pour Yingxu. Se débarrasser du bébé était la seule décision possible. Comme ça Yingxu pourra se consacrer entièrement à sa carrière. Espèce de salaud. Tianyang, tu vas bien? Ça va? Luming, comment oses-tu fraiser? Excuse-toi maintenant. M'excuser? Il a tué mon enfant. Je devrais l'achever. J'ai choisi d'avorter. Il n'y est pour rien. Si tu veux frapper, tue-moi aussi. Laissez-moi passer. Que comptez-vous faire? Vous allez encore frapper? Xiao Xue est en convalescence. Et vous osez la traiter ainsi? Êtes-vous un monstre? Je n'ai pas. Déjà à l'époque, je n'aurais jamais dû vous laisser divorcer Tianyang. Tianyang est maintenant un homme accompli. Si vous étiez resté marié, elle ne souffrirait pas autant. Luming, un homme, doit avoir de l'argent. Et une carrière. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Et tu oses faire souffrir Yingxu. Tu es un raté complet. C'est tellement vrai. Tes gains de chauffeur ne paieraient même pas le lait. Et tu veux un enfant?
Si Young-soo gardait le bébé, elle souffrirait avec toi. Tu es vraiment égoïste. Je fais ce travail. Juste pour pouvoir m'occuper d'elle. Et regarde le résultat. Regarde ce qu'elle endure. À cause de toi. C'est ta faute. Si tu valais ne serait-ce qu'un dixième de Tianyang, elle vivrait comme une reine. Yang-su, tu mérites tellement mieux. Quand nous avons divorcé, je pensais que tu réussirais. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé partir. Tianyang, oublions le passé, ne revenons pas dessus. Je suis l'épouse de Luming. Je m'excuse, en son nom. Ce n'est rien. Reposez-vous bien. Après-demain, nous organisons le dîner de la filiale de Heishan. L'élite des affaires de Heishan y sera présente. Monsieur Su et même le fondateur pourraient y assister. Si vous les impressionnez, vous deviendrez incontournable dans le paysage de Heishan. Je t'envie vraiment d'avoir une épouse comme Yang-su, si exceptionnelle, mais dommage. Tu n'en es pas digne. Espèce de salaud. Lâche-moi. Luming, tu vas arrêter tes caprices? J'ai tout expliqué. C'était vraiment nécessaire? Tu penses que c'est moi qui exagère maintenant? N'est-ce pas le cas? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de cet enfant. Tianyang était là pour moi, pendant mon opération. Il a tout fait pour moi. Au lieu de le remercier, tu l'as frappé. Comment oses-tu? Il m'a fait perdre notre enfant, et je devrais le remercier? Avorter, sans te consulter, était une erreur. Mais Luming, on peut avoir un autre enfant, mais cette opportunité est unique. Je ne veux pas la rater. Cet enfant, fruit de 5 ans de mariage, 5 ans, pour enfin tomber enceinte. J'avais même acheté le berceau et la poussette. Je rêvais déjà d'emmener notre enfant au zoo et au parc d'attractions. Maintenant tout est fini. Je n'ai même pas le droit de savoir pourquoi. Un enfant dans cette pauvreté ne mérite pas de naître. Cet enfant arrivait malheureusement. Il n'était pas désiré. Cet enfant n'était pas désiré. Moi, Qu'a-t-il fait? Pourquoi le rejeter? Cet enfant ne méritait pas d'amour. Quel est son crime pour justifier l'avortement? Et moi, qu'ai-je fait? Suis-je indigne d'être père? Arrête de crier. Sois un peu ambitieux. Regarde Tianyang. Il a réussi sa carrière. Et toi, tu te plains, pour des broutilles, sans arrêt. Es-tu un homme ou non? Une simple histoire d'avortement. C'était notre enfant. Song Yang-su. As-tu un cœur? Tu ne souffres pas? Luming, je ne renoncerai pas à cette opportunité pour un enfant. Si tu continues à me harceler avec ça, alors c'est fini. Notre vie commune n'aura plus de sens. J'ai tout abandonné pour rentrer avec toi. Je suis chauffeur. Je fais le ménage et m'occupe de ta famille. Et pour toi, je vaux moins que ton ex qui t'a quitté, c'est ça? Tu te rends compte? Ce qu'il fait, je peux le faire. Assez. Je veux me reposer. Sors d'ici, ce soir. Tu dors dans le bureau. Tu as entendu? Oui ou non? Dégage de là, maintenant. Allez, pars, va-t'en. Je ne veux plus jamais être séparé de toi. Faisons un enfant, en famille, heureux tous les trois, d'accord? Je veux avorter. Je n'ai pas discuté avec toi, c'est ma faute. Mais cette opportunité est unique. Je ne veux pas la rater. Sois un peu plus ambitieux, bon sang. Et l'homme? Regarde Tianyang. Il a argent et carrière. Je ne renoncerai pas à cette chance. Pour un enfant. Luming. Luming, Tu chipotes pour rien. tu as fini ton cirque? T'es un homme ou quoi? Bébé. 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 Papa n'a pas su te protéger. Chérie. J'ai préparé de la nid d'hirondelle pour toi. Plus jamais de séparation entre nous. Chérie. Je suis désolé. Cette nuit, j'ai réfléchi. Désormais, ce que tu voudras faire, je te soutiendrai. Je te promets de ne plus jamais m'énerver.
Chérie, C'est bien que tu penses ainsi. Quand mon entreprise sera stable, à ce moment-là, si tu veux un enfant, je t'en ferai un. mange ta nid d'hirondelle, c'est tonifiant. Chérie, attends-moi 2 secondes. J'ai un cadeau pour toi. Chérie, regarde. Je t'offre. Bon, j'arrive tout de suite. Chérie, regarde. C'est ce que je t'ai acheté. Xianyang m'attend en bas. On en parlera plus tard. Je dois y aller. Lu. Tu es libre ce midi. Je t'invite à déjeuner. Avec moi? Yangsu, tu es magnifique aujourd'hui. Cette robe te va à ravir. Mon intuition était bonne. Heureusement que tu n'as pas d'enfant. Sinon, tu aurais pris du poids. Ta peau aurait vieilli. Toutes ces belles robes seraient restées au placard. Quel gâchis. Yangsu, tu le sais? Toutes ces années, j'ai rêvé de toi. Je me disais que si nous étions restés mariés, nous aurions été heureux. Oublions le passé. Tu es un homme à succès maintenant. Tu peux trouver n'importe quelle femme. Aucune ne peut rivaliser avec toi. Tu restes mon amour idéal. Autrefois, j'ai choisi de divorcer pour partir à l'étranger. C'est ma plus grande erreur. Maintenant, laisse-moi réparer cette erreur. Arrête ça. On pourrait nous voir. Tu es jeune, belle et talentueuse. Luming n'a aucun atout. Il est négligé, sans ambition. Il n'est pas à ta hauteur. Il ne peut pas te rendre heureuse. Luming est gentil avec moi. Il cède à tous mes caprices. Mais il se contente du statu quo. Pas assez ambitieux. Un homme sans ambition, sans réussite professionnelle, est un raté. Tu deviendras un grand entrepreneur à Haicheng. Luming, lui, n'est qu'un chauffeur occasionnel. Il n'est pas de ton niveau. Quelle humiliation pour toi. Yangsu, tu pourrais aujourd'hui faire un autre choix. Comprends-tu mes sentiments? Que faites-vous? Pourquoi es-tu descendu? Tu veux que je reste? Si je ne descends pas, vous allez vous embrasser? Que sous-entends-tu? Il n'y a rien entre Tianyang et moi. Arrête ton cinéma. Luming, tu es vraiment mesquin. Même si vous êtes marié avec Yangsu, ça ne te donne pas le droit de contrôler sa vie. Elle est libre de choisir qui fréquenter. D'autant plus que je suis son ex-mari. En doutant d'elle, tu montres ta méfiance. C'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Les affaires de Yangsu me concernent. Autrefois, quand elle était avec moi, elle était heureuse. Regarde-la maintenant. Est-elle heureuse? Même pour bâtir sa carrière, tu la retiens. Si nous n'avions pas divorcé, Yangsu et moi serions bien plus heureux. Ça suffit, Luming. Arrête tes caprices. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Alors c'est quoi? Luming, Tianyang et moi ne parlions que travail. Sois moins paranoïaque. Ce midi, je déjeune avec lui. Débrouille-toi. Allons-y. Song Yangsu, n'y a-t-il vraiment aucune place pour ton mari? Dommage. Je ne connais pas la suite de Monsieur Su. Je vais tenter ma chance. Luming, que fais-tu ici? Tu me suis? Un ami m'invite ici. Alors, tu cherches un client? En fait, inutile de jouer les prétentieux devant moi. Je sais que tu as peur de paraître inférieur qu'on te compare à moi. D'où tes mensonges. Mais c'est ton métier. Rien de honteux. Je ne suis pas chauffeur. Je suis ici pour dîner. En passant devant la pâtisserie, je t'ai acheté ton gâteau préféré. Gâteau au durian. Tiens, je vais dîner avec Yangsu. Cette pacotille, garde-la pour toi. Au fait, tu disais que tu venais manger ici. Tu sais qu'un repas ici coûte un mois de salaire, un plat ici, ton salaire mensuel. Tu ne peux même pas l'offrir. Désolé de te décevoir. C'est moi qui invite. Tu invites, Luming. Un conducteur comme toi gagne combien par mois? Tu oses venir ici? Tu veux te ruiner? Qui est cette personne qui te fait tout dépenser? C'est une femme? Non? Tu invites une femme? Oui. Tu oses, Luming. Quelle femme est-ce? Tu l'emmènes ici? Je n'ai même pas droit à ça. Une vieille connaissance, qui vient de province. Je lui offre un repas, pour discuter. Un geste d'hospitalité. Quand as-tu une amie comme ça? Luming, tu me caches quelque chose. Encore? Rappelle-toi, tu es marié, avec une épouse, à la maison. Arrête de courir, après les filles. Et puis, je déteste ce gâteau.
Mais avec toi, je dois me contenter de ce truc infâme. Qui me donne la nausée. Song Yang-su, tu me reproches de fréquenter des femmes. Et toi? Tianyang et moi travaillons. Il m'aide sincèrement. Contrairement à toi. Ne nous compare pas. Tianyang, Tianyang. Tu ne parles que de lui maintenant. Quel poison t'a-t-il fait boire? Tu oublies comment il t'a abandonné? Un homme comme toi, ne sois pas mesquin. Je suis mesquin? Yang-su? Il est bien au-dessus de toi. Inutile de discuter avec un rustre, économiste à salive. On en parle à la maison. Les fondateurs de Genesis et Monsieur Pourquoi? Sudin ici. Tianyang et moi voulions impressionner les investisseurs et obtenir leur soutien. C'est crucial pour nous. Pas pour un déchet comme toi. Dégage d'ici. Allons-y. Song Yang-su. Pourtant, je suis ton mari. Tu connais les principes. Alors pourquoi avec Shu Tianyang, tu n'arrives pas à les appliquer? Lu, je croyais que tu ne viendrais pas. Même le gourou de la bourse Phil doit réserver 6 mois à l'avance pour dîner avec toi. Ne te formalise pas. C'est toi le PDG de Genesis maintenant. Moi, je suis juste un chauffeur. Dans mon cœur, Genesis t'appartiendra toujours. Et puis à force de travailler avec toi, je me suis habitué. Que tu acceptes de dîner avec moi, c'est un honneur. Assieds-toi. C'est pour moi. J'ai acheté ça en chemin. Je l'ai malencontreusement abîmé. Ça ne me dérange pas. C'est délicieux. Tant que ça te plaît. Bien sûr que j'aime, c'est ton premier cadeau pour moi. C'est le rêve impossible. De tant de femmes. Je m'ennuie de l'époque où on dominait Chinatown ensemble. Tu étais si charismatique, tu as conquis tant de cœurs. Et le mien aussi. Je n'arrive toujours pas à m'en détacher. Je ne suis qu'un homme ordinaire. De plus, je suis marié. Non, personne ne peut te remplacer. Donne-moi juste une chance. Tu le sais. En réalité, C'est impossible entre nous. Malgré les récents événements, tout va rentrer dans l'ordre. Lu, toute l'équipe de Genesis attend ton retour. Au nom du conseil d'administration, je t'invite solennellement à reprendre les rênes de Genesis. Je suis désolé, mais je suis venu aujourd'hui. Pour clarifier les choses. Quand Yang-su a tout abandonné pour m'épouser. J'ai pris mes responsabilités. C'est le devoir d'un homme. À ce sujet. N'en parlons plus jamais. D'accord, si c'est ton choix, je m'y plie. Mais si tu changes d'avis, je serai là. Je l'envie tellement. Je rêve d'être Song Yang-su. Dommage qu'elle ne sache jamais te chérir à ta juste valeur. Bon, assez parlé de ça. On n'a pas commandé? C'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Comme tu voudras. Yang-su, on peut discuter sérieusement? J'ai rendez-vous chez le coiffeur. On verra ça plus tard. Je sais que tu es occupé. Mais je peux gérer l'investissement. Toi? Un chauffeur qui investit? Ridicule. Sois réaliste. Je suis sérieux. Tu veux l'investissement de Genesis? Je peux m'en occuper tout de suite. Ça suffit. Sois un peu réaliste. Plus tu fais ça, plus je te trouve répugnant. Si tu continues comme ça, on devra divorcer. Zia. L'entreprise de Yang-su démarre tout juste. Elle a besoin d'investissement. Injectez-lui des fonds. Bonjour monsieur, on est arrivé. Excusez-moi. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Pour toi. Yang-su.
Tianyang, quelle surprise, pourquoi tout ce mystère? Yangsu? Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Yangsu? Tu aimes? C'est tellement romantique, je ne savais pas que Monsieur Chou était si romantique. Lu Ming n'est pas du tout comme ça, il est malpropre et sans romance. Rien à voir avec Monsieur Chou. Yung Sui, réponds. Yangsu, partir était une erreur. Je le regrette profondément. Donne-moi une seconde chance, d'accord? Je jure de te protéger toute ma vie. Yung Sui, accepte, Monsieur Chou est bien meilleur que Lu Ming. Il est si dévoué à toi, apprécie le Yangsu, aucune raison de rester accroché à Lu Ming. Exactement, Lu Ming ne rivalise pas avec Monsieur Chou. Pourquoi hésiter? Accepte maintenant. Dis oui. Vas-y, dis oui. Lu Ming. Song Yangsu. Tu exagères. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que tu crois. Lu Ming. Lu Ming, écoute-moi, ce n'est pas comme tu l'imagines. Ce n'était pas mon intention. Si j'étais arrivé plus tard, tu aurais mis cette bague. C'était juste pour l'ambiance. Je voulais éviter son embarras. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux? Ma femme va porter la bague de son ex. Ils vont se réconcilier. Je n'ai même pas le droit de me mettre en colère. Lu Ming, tu es plus égoïste que je pensais. As-tu seulement imaginé que je fais ça pour le garder de bonne humeur? Obtenir son investissement, améliorer notre vie, à l'avenir. C'est moi qui l'ai fait avorter. Tu ne vas pas arrêter? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas de cet enfant. Naître dans cette pauvreté, ça ne sert à rien. Qu'a-t-il fait de mal pour que tu l'abandonnes? Et moi, qu'ai-je fait? Est-ce que je ne mérite pas d'être père? L'investissement pour un peu d'argent. Tu as sacrifié notre enfant. Tu courtises Shu Tianyang. Maintenant tu vas te jeter dans ses bras? Il veut te récupérer. Tu vas accepter? Tu entends ce que tu dis? Tu me prends pour quoi? Si tu étais compétent, si tu pouvais m'offrir une vie décente, je n'aurais pas fait ce sacrifice. Tu sous-entends que seul Shu Tianyang peut réussir? Que ce sacrifice est nécessaire pour réussir? Oui. Lui seul peut le faire. Tu te trompes. Moi, Lu Ming, peut y arriver aussi. Je ne veux pas que tu flattes les gens. Je ne veux pas que tu te sacrifies. Pourquoi ne me crois-tu pas? Tu sais, qui est l'homme le plus minable au monde? C'est toi. Regarde-toi. Tu te crois un homme? Tu n'as ni ambition, ni talent, ni compétence. Même comme chauffeur tu échoues. La trentaine passée, sans réussite. Tu veux que je te fasse confiance, mais comment? Crois-tu que je suis le pire homme au monde? Oui, tu es le pire. Moi, je suis le pire. Bien, va retrouver Shu Tianyang et rallumer la flamme. Mais sache que tu le regretteras. Lu Ming. Tout ce que j'ai fait, c'est pour l'investissement. J'en ai assez de cette vie. Divorçons. Song Yangsu, c'est 5 années. J'ai failli t'ouvrir mon cœur pour te le montrer. Mais à tes yeux, je suis devenu le pire. Le plus inutile des hommes. Dans ce cas, il est temps d'abandonner. Merci. Tu as raison. Un homme sans ambition n'est qu'un raté. Je vais reprendre du service et réintégrer Genesis. Sois tranquille, j'ai tout organisé. Ne me regarde pas ainsi. Un talentueux ne reste pas caché. Un homme comme toi ne se contentera pas d'une vie ordinaire. Si Song Yangsu ne t'apprécie pas, je peux. Tu te fais des idées. Je veux juste revenir à Genesis. Quant à elle, n'en parlons plus. Demain, l'antenne de Heichan inaugure un dîner de gala. Annonce ton retour. Lors de cet événement,
Occupe-toi. Si tu n'as pas de cavalière, je peux t'accompagner. Ne t'inquiète pas. Demain soir, je te rendrai fier. Quand tu seras de retour au siège, j'aurai mes chances. Est-ce que tu es encore allé la voir? Regarde dans quel état tu es. Je t'avais dit de rompre. Tu as oublié? Hier, tu as demandé le divorce, non? Où je vais et avec qui? Ça te regarde? Luming. C'est comme ça que tu me parles maintenant. Tu sais combien de temps je t'ai attendu ici? Est-ce important? Pas important, si ce n'était pour toi et cette famille. Crois-tu que je le veuille? Si tu n'étais pas incompétent, je n'aurais pas avorté. Je n'irais pas voir Shu Tianyang pour collaborer avec Genesis. Moi? Assez. Je suis fatigué. Demain, j'accompagne Tianyang au dîner de Genesis pour l'inauguration de Échan. Il m'a obtenu les investissements nécessaires. Tout sera officialisé demain. Regarde-toi, que as-tu à m'offrir? Arrête tes rêves insensés, puisque tu ne peux m'offrir ce que je veux. Je le conquérai moi-même. J'ai préparé une soupe au gingembre dans la cuisine. Tu dormiras dans le bureau ce soir. Son Young-su, le savais-tu? Ce que tu convoites, avec tant d'efforts. Je peux te l'offrir, sans le moindre effort. Young-su, tu es si rayonnante ce soir. Ta beauté ce soir éclipsera toutes les autres. Tous les regards seront sur toi. C'est ton goût qui est excellent. Cette tenue n'est pas donnée, non? Une broutille. À peine quelques centaines de milliers. Des centaines de milliers? C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Si cela te plaît, l'argent n'a aucune importance. Après cette nuit, tu vaudras plus d'1 milliard. Tu deviendras l'élite incontestée de Échan. Une tenue à 6 chiffres est digne de ta personne. Allez. Entrons. Je vais vous présenter l'élite d'affaires de Échan. Monsieur Shu, vous êtes si jeune et talentueux, pas encore 40 ans, et déjà directeur général de Genesis Group à Haichon. Nous avons tant à apprendre de vous. Vous flattez, monsieur Zhang. C'est la bienveillance de monsieur Tang. J'ai entendu que le fondateur de Genesis Group sera présent ce soir pour annoncer son retour. Est-ce vrai? Confirmé. Ce soir, vous verrez le fondateur de vos propres yeux. Face à lui, nous ne valons rien. J'espère que vous nous recommanderez, monsieur Shu. Nous vous en serions éternellement reconnaissants. Soyez tranquille, vous êtes l'élite de Échan. Je vous présenterai certainement. Le PDG de Genesis arrive. Luming. Luming, tu n'as rien à faire ici. Rentre chez toi. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Arrête tes caprices, Luming. Tu sais à quel point cette soirée est cruciale pour moi. Rentre immédiatement. En un jour, tu t'habilles comme un prince. Et tu deviens insolent. Tout ce beau monde est l'élite de Échan. Toi, un chauffeur. Tu oses te mettre à notre niveau? Ma place ici? Tu la verras bientôt. Luming, si tu continues à divaguer, nous ne pourrons plus vivre à Échan. Tu ne sais que parler. Grâce à moi, Young-su a obtenu l'investissement de Genesis. Et grâce à mes relations, elle gagnera les faveurs du fondateur et du PDG. Après ce soir, Young-su deviendra incontournable à Échan. Elle s'envolera vers les sommets. Alors que toi, seras-tu encore à sa hauteur? L'investissement de Genesis a un rapport avec toi? Et sinon, tu crois que ça vient de toi? Exactement. Luming, si tu continues à parler sans filtre, les conséquences seront graves. Young-su, cette soirée est cruciale. Si un minable, comme toi vient tout gâcher, et énerve le PDG et le fondateur, notre investissement sera compromis. Tu entends, Luming? Si tu continues, tout sera réduit à néant. Tous mes efforts auront été vains. Rentre maintenant. Sinon, c'est le divorce. C'est toi qui décide? Tu veux vraiment saboter l'investissement de Young-su? Pour elle, je serai sans pitié. Et c'est donc. Bien, tu l'auras voulu. Sécurité. Luming, je t'en supplie, arrête ça. Rentre, ça finira mal pour nous deux. Si je pars, alors ce banquet peut être annulé. Tu te prends pour le fondateur de Genesis? Exact. Je suis bel et bien. Espèce de petit prétentieux. Tu oses te faire passer pour le fondateur? Jetez-le. Arrêtez.
Désolé du retard, je suis un peu en retard. Vous arrivez à point nommé. Luming, c'est quoi cette mascarade? Qui est-elle? Moi. Je suis la cavalière de Lu. Tu as le culot d'amener une autre femme devant moi? Est-ce que je compte encore, à tes yeux? Et toi? Tu es si proche de Shu Tianyang, qu'on pourrait croire que vous êtes mariés. Tianyang m'a aidé à obtenir des fonds. En tant que cavalière, je l'accompagne à ce banquet. Quel est le problème? Hier soir, je t'ai proposé de m'accompagner, mais tu as refusé. Dans ton cœur, je vaux moins qu'un inconnu? Dans une occasion aussi importante? Je devais venir avec Tianyang. Pas de vision à long terme? Mademoiselle Somme, vous exigez des autres une vision globale. Mais l'avez-vous vous-même? C'est une affaire familiale, ne vous mêlez pas de ça. Si tu veux être sa cavalière, encore faut-il qu'il ose accepter. Luming, éloigne-toi d'elle maintenant. On pourra discuter à la maison. Si tu continues tes scandales, alors nous. Alors quoi? Divorçons. N'est-ce pas? J'ai perdu notre enfant et je suis venu malgré la douleur pour notre avenir. Et toi, cesse tes enfantillages. Est-ce si difficile? Pourquoi ne comprends-tu pas? J'en ai assez. Il y a 5 ans, tu voulais une famille, un enfant avec moi, et une vie simple. J'ai tout abandonné pour t'épouser. Je suis devenu chauffeur pour avoir du temps libre, pas d'heures sup, plus de temps pour toi. Je lavais tes vêtements, cuisinais pour toi. Mais maintenant seul l'argent compte. Je suis devenu un bon à rien. Je veux une vie meilleure, être respecté, devenir quelqu'un. Est-ce un crime? Toi par contre, tu me sapes à chaque occasion. C'est toi le fautif. Ta manière de t'élever socialement, sacrifier notre enfant et te coller à lui, c'est ça? Tu m'épates vraiment. Vous, Qu'osez-vous dire? Si tu veux divorcer, soit. Demain, nous divorcerons. Luming. Espèce de minable. De quel droit demander le divorce? Si divorce il y a, ce sera Yangsu qui te quittera. Shu Tianyang, de quel droit juges-tu? J'ai parfaitement le droit. Il y a 9 ans, Yangsu et moi étions amoureux. Nous avons divorcé, contre notre gré. Mais dans mon cœur, elle reste unique. Aucune ne la surpasse. Comment oses-tu gaspiller ce bonheur? Tu l'as trahi. Je ne resterai pas passif. Aujourd'hui, mesdames et messieurs présents, soyez témoins de mes paroles. Yangsu, te quitter fut une erreur. Je regrette amèrement mon choix. Je t'aime. Reviens à moi, je t'en supplie. 9 ans de divorce. Mais l'amour persiste. Aucune autre montagne ne vaut celle que j'aime. Monsieur Chou, un homme si passionné. Monsieur Chou est si séduisant et talentueux. S'il me demandait en mariage, je fondrais sur le champ. Exactement. Un homme aussi exceptionnel. S'il me faisait sa demande, j'accepterais, sans hésiter. Plus besoin de se battre seul. Ils sont toujours mariés. Ça ne saurait tarder. Certains sont incompétents et encombrants. À quoi bon les garder? Quelle honte. Madame Song, que tardez-vous? Un si beau parti, ne le laissez pas filer. Yangsu, te quitter me hante jour et nuit. Cette seconde chance, je la saisis, et ne la lâcherai plus, jamais. Dites oui. 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 Acceptez. Lu, tu comptes vraiment rester spectatrice? Pour eux, ils forment le couple parfait. Tandis que moi ne suis qu'un déchet jetable. Non. Lu, dans mon cœur, tu es un trésor étincelant, même éclipsé momentanément. Ton éclat me subjugue toujours, irrésistiblement. Yangsu, tout ce public vous regarde. Acceptez-moi, je vous prie. Dites oui. Acceptez. Acceptez. Luming, tu n'interviens même pas? Tu oses plaisanter? Sois. Ne t'en prends qu'à toi-même. Elle accepte. Elle a dit oui. Yangsu, reste avec moi, c'est le meilleur choix. Je peux lui offrir le bonheur, tout ce que toi, tu ne peux pas lui donner. À l'avenir, nous aurons un enfant, une famille de 3, et vivrons heureux. Je ne veux plus être séparé de toi. Nous aurons un enfant un jour, une famille de 3, vivrons dans le bonheur, d'accord? Yangsu, tu es d'accord, non? Yangsu? Yangsu, merci de m'avoir donné cette chance. Je le jure, toute ma vie, je t'aimerai fidèlement. Quelle belle réconciliation. Song Yangsu, souviens-toi. Ne regrette pas. De quel droit parles-tu ainsi à Yangsu, si Yangsu reste avec toi? C'est elle qui regrettera. Quand j'ai su que j'allais devenir père, j'étais si excité que je n'ai pas dormi de la nuit. Je savais que la grossesse était dure, alors j'ai acheté ce collier pour te réconforter. Maintenant je vois que c'était inutile. Zia. Ce collier, je te l'offre quand même. Toi, qu'est-ce que tu peux offrir de valeur, ce collier? Ça ressemble à une contrefaçon bas de gamme. Ce collier, n'est-ce pas celui de la princesse Diana? L'édition limitée mondiale? Pourquoi l'a-t-il? Je l'ai vu sur mon téléphone. La princesse Diana le portait. Ce collier. Paraît-il inestimable. Quoi? Ce collier est d'une valeur inestimable. Même le collier de la princesse Diana, il a pu l'avoir? Serait-il un riche secret? Ne vous faites pas avoir par lui. Vous savez tous que ce collier appartient à la princesse Diana et que c'est une édition limitée. L'argent ne suffit pas, d'autant plus que lui
n'est qu'un conducteur de remplacement. Comment pourrait-il acheter un collier d'une telle valeur? Au mieux, c'est une contrefaçon de marché. Bon marché. C'est vrai, le collier de la princesse Diana est inestimable. Et introuvable, même avec de l'argent. Surtout pas, un petit travailleur comme lui. Dont la femme doit travailler, pour le faire vivre. Il ne peut pas se l'offrir, ce n'est qu'une copie de marché. Offrir une contrefaçon, avec tant d'émotion, c'est ridicule. Quelle honte. Luming. Ne fais pas le riche. Ce collier, si Yangsu le portait, elle serait ridiculisée. Tu dis que c'est faux. Et alors? Pas seulement ce collier inestimable, même une copie à quelques milliers, tu ne peux pas l'avoir. Luming. Tu es toujours irréaliste. Arrête ces pitreries. Je te le mets? Luming, quel est ton problème? Quand on fait une erreur, on en paie le prix. Luming, tu crois juste que Yangsu m'a accepté et ça te vexe? Alors tu joues ce petit jeu pour capter son attention. Écoute bien. Laisse tomber tes illusions. Mademoiselle Somme, vous venez de prendre une très mauvaise décision. Un type comme lui, ça vous intéresse? Un homme aussi charismatique? Seuls les aveugles pourraient l'ignorer. Tu t'es vraiment trompé sur lui. Si tu veux un compagnon, pense à moi. Je suis 100 fois mieux. Tu te prends pour qui? Dégage. Toi, Luming. Où as-tu déniché ces comédiens? Ils osent s'en prendre à moi? Je l'ai dit, le PDG et le fondateur seront présents ce soir. Cette réception est sous ma responsabilité. Vous n'êtes pas invité. Sortez immédiatement. Tu sais à qui tu parles? Peu importe qui tu es. Dégage maintenant. Luming, rentrons. On réglera ça plus tard. Si je pars, cette réception s'arrêtera net. Que sous-entends-tu? Cette réception est cruciale pour Yangsu, tant que je serai là. Vous ne la saboterez pas. Je sais pourquoi vous restez planté là. Vous comptez utiliser ça pour nous faire chanter? Votre machination est diabolique. Mais pour Yangsu, je cède. Cette somme, c'est 20 ans de salaire de chauffeur. Prends l'argent et disparaît. Yangsu et toi, plus jamais. Quelle fortune, pour un chauffeur, c'est une aubaine. Il est à l'abri pour 20 ans. je parie qu'il va prendre l'argent. Vous. Yangsu, tu vois, il n'est là que pour l'argent. Qu'il parte avec. S'il en veut plus, je serai sans pitié. Gardez votre argent. Vous en aurez besoin. Bientôt, vous n'aurez plus rien. Luming, t'es fou? Tu crois que c'est cool, ça? Si je prenais cet argent, ce serait comme te vendre à lui. Tu veux vraiment que je l'accepte? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais tout perdre d'un moment à l'autre. Alors je veux voir ça. Toi, le petit livreur de VTC. Comment tu vas faire tomber le PDG? Que je perde tout. Luming, tu peux arrêter de faire ton numéro ici? Tu dis ça sans te rendre ridicule? Dernière chance. Rentre chez toi. Si j'obtiens l'investissement ce soir, je fermerai les yeux sur cette histoire. Rien ne s'est passé. Alors, c'est quoi, ça? Il a dit qu'il pouvait te ruiner, et il le fera. Parce que, je suis la PDG de Genèse. Suziya. Vous êtes, Madame Su, ça, c'est impossible. C'est elle, Madame Su? Et Luming. Il est vraiment le fondateur de Genèse? On dit que, le fondateur de Genèse, assistera au dîner avec Madame Su ce soir. Si elle est Madame Su, pourquoi est-elle si respectueuse envers lui? Alors, c'est sûr qu'il est le fondateur. C'est foutu, on l'a rabaissé tout à l'heure, il doit être furieux. Nos jours sont comptés. Le pire, c'est pour Monsieur Chou, à peine nommé directeur de la branche de Haichung. Il a déjà offensé Madame Su et le fondateur. Ça va être dur pour lui. Impossible. Luming ne peut absolument pas être le fondateur. Ils font semblant, c'est sûr. Oui, ils font semblant, c'est sûr. Quel culot. Oser usurper l'identité de Madame Su. Usurpé? Vous voulez dire que Luming est le fondateur? C'est bien lui. Je dois dire que votre jeu d'acteur est vraiment pathétique. S'il était le fondateur de Genèse, pourquoi ferait-il chauffeur? Et laisserait Yangsu souffrir? Luming. Tu crois pouvoir récupérer Yangsu comme ça? Tu ne trouves pas ça ridicule? Luming,
Tu vas faire ton cirque jusqu'à quand? Madame Su est le fondateur. Ils arrivent dans quelques instants. Tu veux vraiment me voir perdre l'investissement de Genèse? J'ai tellement investi pour aujourd'hui. Je suis sur le point de réussir. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Song Yang-su, nous sommes mariés depuis 5 ans. À tes yeux, je suis si insignifiant? Pourquoi fais-tu ça alors? Tu sais très bien combien cet investissement compte pour moi. En tant que mari? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre, me soutenir? Au contraire, Tianyang. Même si nous sommes divorcés depuis longtemps, il continue de me soutenir sans réserve. Tu es moins qu'un étranger. Luming. Au fond, tu es égoïste. Tu n'aimes tout. Simplement pas Yang-su. Je ne l'aime pas assez? C'est vrai. Si tu aimais Yang-su, tu ne lui ferais pas ce genre de choses. Au fond de toi, tu es complexé. Tu as peur que Yang-su réussisse, et que tu ne sois plus à la hauteur. Tu as peur qu'elle te quitte. Alors, c'est pour ça que tu l'empêches de réussir. Pourquoi tu ris? Tu es juste égoïste. Yang-su. Toutes ces années. Tu t'es trompé de personne. Sinon, tu aurais déjà réussi. Luming, fallait-il en arriver à ce divorce? C'est ce que tu voulais? Song Yang-su. Tu es d'accord avec lui? Puisqu'il en est ainsi, je n'ai rien à ajouter. Tu as fait ton choix. Le divorce était inévitable. Tu as offert ton cœur, mais il a été piétiné. Mademoiselle Song, puisque vous n'appréciez pas l'investissement de Genesis, annulez-le. Allô, Tang Zhonglong. Annulez l'investissement pour Song Yang-su. C'est Madame Su. Madame Su. Monsieur Tang. Elle, c'est vraiment Madame Su? Tu es le directeur de la filiale de Échange et tu ne connais pas Madame Su. Comment as-tu organisé ce dîner? Impossible. C'est juste une actrice, engagée par le chauffeur. Comment pourrait-elle être Madame Su? Imbécile. Je connais Madame Su, moi. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici la présidente de Genesis Monde, Madame Suziya, et aussi une figure influente du monde financier. Madame Su, le fondateur, est là. J'ai préparé quelques cadeaux pour le fondateur. À mes côtés, celui qui en 5 ans a créé une légende financière, terrassant les magnats, devenant le dieu de la finance, redouté par tous, et a fondé Genesis, Monsieur Luming. Bonjour, Monsieur Lu. Je suis le PDG de Genesis Chine, Tang Zhonglong. Voici un petit cadeau, un simple geste. J'espère qu'il vous plaira. Tu m'as caché ça. Je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit. À partir du moment où tu m'as dit que tu voulais une famille, j'ai tout quitté pour quitter Genesis et être à tes côtés. À partir de ce moment, je n'étais plus le fondateur. De toute façon, tout ça est fini. Qu'est-ce qui est fini? Tu l'as choisi, lui. Donc tu as renoncé à moi. Tu veux que je te partage avec lui, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Si tu m'avais dit plus tôt. Je t'ai montré qui j'étais. Je t'ai donné une chance. Depuis le début, tu n'as cru que lui. Tu as oublié? Tu te trompes. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Alors c'est quoi? Je t'ai dit que j'étais le fondateur de Genesis. Tu m'as cru? Je t'ai dit que je pouvais t'aider avec ton investissement. Tu m'as cru? Je te l'ai dit. Si tu m'accompagnes au dîner, tout ce que tu désires, je peux te l'offrir. Tu me crois? Tu ne me crois pas. Dans ton cœur, Luming ne vaut rien comparé à un étranger. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Ton attitude m'a fait croire que je n'avais plus aucun espoir. Sinon, pourquoi aurais-je blessé mon propre corps? En avortant notre enfant et en souriant à d'autres hommes. Luming. Tu pouvais m'aider. Mais tu as détourné le regard, sans ambition. Quel droit as-tu de me juger? C'est toi qui as dit que tu voulais une vie simple. Je me suis comporté comme un homme ordinaire. Aussi, tu ne m'as pas consulté. Tu as avorté sans me le dire. Tu as même promis de te remettre avec lui. Song Yang-su. Ce sont tes choix. Je les respecte. Je te laisse faire. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais, au début, quelle pression j'ai subie pour t'épouser? J'ai supplié ma mère à genoux. J'ai fait une grève de la faim de 3 jours. Elle a cédé de peur que je meure de faim. J'ai dit que je voulais une vie tranquille. Mais pas cette vie de misère. Je suis une femme. Et divorcée en plus. Je veux une vie meilleure. Je veux du romantisme. Je ne veux pas être méprisée. Je n'ai pas de réseau. Pas de ressources. Tianyang, c'était comme une bouée de sauvetage. Tombée du ciel. Je ne pouvais que m'y accrocher. Et toi? Que puis-je attendre de toi? Mademoiselle Song, savez-vous ce que Luming a abandonné pour vous? Laisse tomber. Lu, je dois dire que
Il y a 5 ans, lui nous menait à une vitesse fulgurante. On aurait pu balayer toute la finance occidentale, créer une richesse incalculable, devenir l'homme le plus riche du monde. Mais, à ce moment-là, juste à cause d'un appel de vous, parce que vous vouliez une famille, il a abandonné Genesis, il nous a abandonnés, et est rentré au pays sans hésiter. Quel homme serait prêt à abandonner une richesse infinie pour une femme, le ferait-il? Mais lui l'a fait. C'était tout son travail acharné. Il a dit qu'il ne regrettait rien. Parce que il pensait que passer sa vie avec la femme qu'il aime valait plus que tout, cela dépassait tout. Il t'aime plus que tout, même si tu as avorté, il a choisi de te pardonner. Il a fait tout ce qu'un mari est censé faire. Ce collier, c'est lui qui m'a demandé d'aller l'acheter, celui de la princesse Diana. Il a dit qu'il voulait te donner ce qu'il y a de mieux au monde. Ai-je vraiment eu tort? Maman? Bonjour, madame. Maman? Je ne me marierai plus jamais. Qu'avec Lu Ming. Dans la richesse ou la pauvreté. Je crois que il me rendra heureuse. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis tombé tout à l'heure. Chérie, pourquoi tu pleures? Je suis désolée pour toi. Chérie, promets-moi de faire attention à l'avenir. D'accord? D'accord. Je te le promets. Ne pleure plus. Pourquoi en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Lu, comment va-t-il le punir? Shu Tianyang. Tu oses offenser le PDG Lu? Je crois que tu veux démissionner. PDG Lu. Je suis désolé. Avant, je ne connaissais pas votre statut. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. C'est vous qui avez aidé Yangsu à obtenir un investissement d'1 milliard? Non, non, non. Quoi? D'accord. Je comprends. Lu, il y a eu un petit imprévu. Quelqu'un au siège social interfère. Ils ne veulent pas que tu reviennes. La majorité a voté contre. Donc, tu ne peux pas revenir pour l'instant, en tant que président. Ça va. Rassure-toi. Je vais convaincre le conseil d'administration de te laisser revenir. Yangsu, tu as entendu? Lu Ming n'est plus le président. Yangsu, qu'est-ce qui ne va pas? Tianyang. Je crois qu'il y a un malentendu. Au début, je voulais juste que tu réussisses à m'aider à obtenir l'investissement, ce que je t'ai promis tout à l'heure. C'était juste pour énerver Lu Ming. Je suis désolée. Tianyang. Je ne peux vraiment pas accepter. Yangsu, tu me l'avais promis, Yangsu. Tianyang. Je ne peux vraiment plus t'accepter maintenant. Je ne peux te considérer que comme un ami. Mais, il ne peut plus être le président. Il est juste chauffeur. Il ne peut pas t'aider. Qui il est n'a pas d'importance. Rentrons à la maison. On pourrait parler calmement, tu veux? Yangsu, il est déterminé à divorcer. Je t'attends à la maison. Lu. C'est sûrement Zhao Tianlong qui interfère. Il a peur que tu lui reprennes le poste de président par intérim. Au début, je suis parti quand le groupe avait besoin de moi. Il s'oppose à mon retour. Je peux comprendre. Le groupe stagne maintenant. Pour briser les chaînes et devenir plus fort, seul toi peux le faire. Zhao Tianlong n'en a pas la capacité. Lu, rassure-toi. Donne-moi une semaine. Je convaincrai le conseil. Une semaine. Que je revienne ou non cette fois. Song Yangsu, je partirai. Allez, trinquons. Frère Lu. Comment se fait-il que tu aies le temps de sortir boire un verre avec nous? Avant, quand on t'appelait, tu disais que tu devais rentrer t'occuper de ta femme. On était jaloux. Ta femme, c'est ça. Si j'étais une femme, j'aimerais être ta femme. Je vous dis, si vous voulez me proposer de boire un verre. N'importe quand. Arrête ça, frère Lu. Ta femme va appeler dans 1 heure, et tu vas rentrer aussitôt. Je vous dis, ça n'arrivera plus. Chérie, quand rentres-tu? Chérie, reviens et parlons calmement, d'accord? Chérie, je vais préparer quelque chose à manger. Je t'attends pour manger et discuter. Regarde. On dirait qu'on te rappelle à l'ordre.
Frère Lu. Tu devrais peut-être rentrer. On s'en fiche d'elle. De toute façon, on va divorcer. Ce soir, on boit jusqu'au bout. Allez, 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 allez. Santé, santé. On enchaîne, on enchaîne. Chérie, tu es rentrée? Déjà si tard? Je suis fatigué. Je vais me coucher. Tu devrais dormir dans notre chambre. Pas la peine. Le bureau est très bien. Luming. Luming. Luming, ouvre la porte. Ouvre la porte. Ma relation avec Shu Tianyang n'est pas ce que tu crois. Je ne reviendrai pas avec lui. C'est juste un ami. Sors, s'il te plaît. Luming. Chérie, tu acceptes enfin de parler? Je vais me doucher. Tu es ivre. Je t'aide à te laver. Non, je me débrouille. Je me suis déjà abaissé à faire le premier pas. Que veux-tu de plus? Je pue. Je veux me laver. J'ai mal à la tête. Luming, veux-tu vraiment discuter? Veux-tu vraiment divorcer? Tu es réveillé? Je t'ai fait une tisane. Viens. Ça te réchauffera. J'ai fait de la soupe de fruits de mer. Mange un peu. Cela fait longtemps qu'on n'a pas pris le petit-déj ensemble. Chérie, j'ai envie de fruits de mer. D'accord. Je vais t'en préparer. Génial. Je t'attends là. Vas-y. Crevettes et fruits de mer. Goûte. Merci, chérie. Mange le premier. Je suis allergique aux fruits de mer. Mange tout. Ah bon? Alors je mange. Mangeons un peu. Non merci. Tu as déjà bu hier soir. Il faut manger le matin. J'ai tout préparé. Goûte une bouchée. C'est délicieux. Allez, goûte un peu. Non. Juste une bouchée. Arrête. Que dois-je encore faire pour te satisfaire? Je me suis levé avant l'aube. Pour aller au marché. Acheter les fruits de mer les plus frais. 2 heures à préparer ce bouillon. Avec des coupures partout, sur les mains. Je voulais juste qu'on puisse discuter calmement. Que veux-tu de plus? Quel dévouement touchant. Tu veux ma mort? Comment ça? J'ai tout fait pour toi, et c'est moi qui ai tort? Tu ignores que je suis gravement allergique? Un seul morceau. Ça peut être mortel. Je ne l'ai pas fait exprès. Épargne-moi tes excuses. Merci pour vos bons soins. C'est ça. On pourrait ne pas divorcer? Tu crois vraiment qu'on peut faire comme si de rien n'était, et continuer ensemble? Maintenant qu'on en est là, acceptons la réalité. Passons à autre chose. Non. Je sais. J'aurais pas dû me mettre en colère, ni avorter. Ni revoir Shu Tianyang. Je voulais juste obtenir l'investissement et développer l'entreprise. Crois-moi. C'est moi qui ai tort. D'avoir gêné ton ascension. Votre histoire n'est pas finie, hein? Les vieux démons ressurgissent. C'était prévisible. Je ne retournerai pas avec lui.
Dès que je serai rétabli, on fera un autre bébé. Une vraie famille. Pour vivre heureux, d'accord? Je l'appelle tout de suite pour régler ça. Yingxu, pour l'investissement d'hier, même si c'est annulé, j'ai trouvé un autre investisseur. Viens discuter. Des perspectives de développement. Vous pourriez travailler avec eux. Qu'en pensez-vous? Vraiment? Shu Tianyang a donc quelques ressources. Réussir à te dégoter. Un investissement? Chérie, cette entreprise est le fruit de mes efforts. Je veux vraiment réussir. Peux-tu me soutenir? Je te jure, que c'est professionnel. Fais ce que tu veux. Je vais tout clarifier et l'éloigner de nous. Tianyang, tu es où? J'arrive tout de suite. Chérie, attends-moi. Ce soir on fera un dîner aux chandelles. D'accord? Som Yingxu. Notre amour compte moins que ton entreprise. Plus que 6 jours. Frère Shen. Je vais démissionner. Démissionner? Pourquoi cette décision? Réfléchis encore. C'est décidé. Je pars bientôt. À l'étranger. Merci pour tous ces années. Bon, je ne vais pas te retarder plus longtemps. Le premier jour où tu es venu ici, j'ai tout de suite su que t'étais pas quelqu'un d'ordinaire. Allez. Bonne route. Merci. Chérie, Tianyang est bourré. Il vomit sans arrêt. Il faut quelqu'un pour le surveiller. Ce soir, je pourrai pas rentrer. T'inquiète pas, hein? Allô, chérie. C'est juste que Tianyang n'arrêtait pas de vomir. Et il était vraiment tard. Alors je suis restée. Tu me crois, hein? D'accord. Merci de comprendre. Je suis si contente. Attends un peu, chérie. Tianyang a encore vomi. Viens Tianyang. Bois un peu d'eau. Yingxu, tu restes pour me soigner. Je suis trop heureux. Je suis toujours dans ton cœur. Pas vrai? Arrête de boire si tu supportes pas. Regarde ce dégât partout. Ça pue. Nettoie ça toi-même. Chérie. Tu sais quoi? Hier, le groupe des nuits m'a promis 80 millions d'investissements. Félicitations. Hier soir, je voulais rentrer, mais Tianyang était ivre. Je pouvais pas l'abandonner. Alors, je te jure, je l'ai juste nettoyé, rien d'autre. Tu sais pas à quel point c'est épuisant. Je suis rentré dès qu'il a repris ses esprits. Quel sacrifice. Si c'est toi qui bois trop, je te soignerai avec encore plus d'amour. Chérie, tu sais bien que récemment, Tianyang m'a beaucoup aidé. Hier, sans lui pour boire à ma place, il serait pas dans cet état. Ça suffit, j'ai compris. Je le soigne, juste par devoir, rien de plus. Ne sois pas fâché. De quoi je me fâcherai? Je t'ai déjà dit. Fais ce que tu veux. Je ne t'en empêcherai pas. Demain, c'est ma réunion d'anciens. Viens avec moi. Ta réunion d'anciens.
Je vais gâcher l'ambiance. Au contraire, ils ont spécifiquement demandé d'amener son conjoint. Tu es mon mari, je dois t'emmener. As-tu oublié, la dernière fois, comment ils m'ont humilié? Viens. Young-sue, tu étais la plus belle de notre classe. Quelle surprise, après ton divorce avec Tianyang, tu as trouvé un mari si charmant. Il fait quoi dans la vie? Oui, il doit être cadre supérieur. Lui, il est chauffeur VTC. Quoi? Chauffeur VTC? Young-sue, c'est une blague? On dit qu'on cherche à s'élever. Yang-su, même divorcée, tu es jeune et belle. Tu as plein de prétendants. Pourquoi un chauffeur? Exactement. Avant, Tianyang était au moins cadre. Aux réunions d'anciens élèves, il payait toujours l'addition. Regarde-le maintenant. Quelle déchéance. Ça va. Je paye tout aujourd'hui. Toi? Un chauffeur VTC, gagne au max 5000 yuan, mois. Ce repas coûte plusieurs mois de salaire. Quel crâneur. Pourquoi Young-sue t'a choisi? Une belle fleur, plantée dans du fumier. Shu Tianyang est aussi là? Il viendra? Va plutôt avec lui. Je vais gâcher l'ambiance. Chérie, cette fois, je promets de te défendre, je te soutiendrai. Accompagne-moi, s'il te plaît. D'accord. Plus que 5 jours. Chérie, tu fais quoi? Rien. Allons-y. Chers anciens camarades, désolé d'être en retard. Young-sue, pourquoi l'amener? Il est toujours chauffeur? Les conjoints sont autorisés. C'est mon mari. Je devais l'amener. Yang-su, cette réunion est organisée par Tianyang. L'amener ici, c'est gênant pour lui. Si je dérange, je pars. Chérie, ne sois pas fâchée. Il ne voulait pas. Ils ont été clairs. Si je reste, je gâche tout. Tu comprends enfin. Tu n'aurais pas dû venir. Nous sommes tous, pas millionnaires, mais avec des carrières, gagnant des centaines de milliers. Toi, chauffeur, tu n'as pas ta place ici. D'autant plus, que Tianyang ait organisé ça. Tu ne devrais pas être là. Tu vois? Je l'avais dit. Je gâche l'ambiance. Que se passe-t-il? Tianyang. Quelqu'un comme lui, ne mérite pas d'être ici. On le vire. Young-sue exagère, de l'amener alors que c'est ta soirée. Quel manque de respect. Les conjoints sont autorisés, mais pas n'importe qui. Il faut un minimum de niveau. Quelqu'un d'humiliant ne devrait pas venir. Song Yang-su, tu avais promis de me soutenir. Il m'humiliait. Tu ne dis rien. Luming. Tu es déjà là. Ne pars pas. Venez, vous asseoir. Asseyez-vous tous. Venez vous asseoir. Yang-su? Hier soir, j'ai été trop impulsif. Tu ne m'en veux pas? Si j'avais su, je n'aurais pas bu autant. Hier soir, vous deux. Vous étiez seuls dans la même pièce? Je suppose que il s'est forcément passé quelque chose. Un homme et une femme seuls, avec de l'alcool. C'était forcément le feu et les étincelles. Tu ne vas pas t'expliquer? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Tianyang avait trop bu hier. Je l'ai aidé à aller se reposer. Il m'a serré la main trop fort. Rien d'autre n'est arrivé. Tianyang, parle, c'est vrai? Xu a raison. Elle a juste pris soin de moi toute la nuit. Quand j'étais ivre avant, elle faisait pareil. C'est normal. Luming. Ne te fais pas d'idées. Tianyang, qu'est-ce que tu racontes? Vous deux, vous avez toujours été proches. Et en plus, tu étais ivre. Xue s'occupe de toi. C'est normal, non? Même si c'est vrai. Mais, Xu est marié maintenant. Certains pourraient mal le prendre. Faire des suppositions. Ça me brise le cœur. Exactement. Certains sont jaloux à un point. Ils créent des drames. Allez, changeons de sujet. Ça fait des années qu'on ne s'est vu. Aujourd'hui, on va se rattraper. Tout le monde boira jusqu'au bout. Tianyang, tu es maintenant DG de la filiale Haichung. Toute la ville te doit des égards. Nous, comptons sur ta bienveillance. C'est vrai, tu es devenu quelqu'un d'important. Un mot de toi, et toute la ville tremblera. Pas comme certains, incompétents, mais colériques. Xue. Il paraît que Tianyang t'a obtenu 80 millions d'investissements. Tu vas devenir milliardaire. Tu devrais le recier. Tianyang est si gentil. Même divorcé, il n'a jamais repris contact. Tu occupes toujours son cœur. Quel romantique. Vraiment, où trouver un homme pareil? Ah, Tianyang adore les crevettes. Tu lui en épluchais toujours. Épluche-lui en une. Montre ta gratitude. Il t'a tellement aidé. Une crevette, c'est rien. Xu, pourquoi le regardes-tu? Il serait jaloux pour ça? C'est ridicule. S'il te l'interdit, tu arrêtes? Quel petit chien. Et puis, il n'a pas son mot à dire. Bien sûr que non.
Merci. Merci. Tianyang, goûte la crevette épluchée. Elle est plus sucrée, non? Délicieux. Très sucré. Comme avant. Chué. Une seule, c'est trop peu, et plus en plus. Avant tu lui en faisais, tout un plateau. On était jaloux. Vous étiez si amoureux, sans ce divorce forcé. Vous auriez des enfants. Chérie. Tu n'es pas fâché? Je le remerciais juste. Pas du tout. Fais ce que tu veux. Ne t'occupe pas de moi. Oh le ton passif-agressif. Juste une crevette. Ça vaut cette colère? Quelle mesquinerie. Les hommes incompétents sont si susceptibles. Xu t'a épousé, par erreur. Dans la vie, connais tes limites. Ce qui n'est pas à toi, ne le force pas. Compris? Vous avez tous raison. Je vais vous laisser, sans gâcher l'ambiance. Quel est le problème? Tu disais ne pas être fâché. Tu me demandes ça? C'est pas ridicule? J'ai dit que je voulais juste le remercier. Une crevette, c'est rien. Si tu veux manger, moi aussi. Tu veux que je te décortique une crevette? Non, pourquoi tu gâches l'ambiance? Quand je reste, ils disent que je gâche tout. Si je pars, tu dis la même chose. Que veux-tu que je fasse? C'est nous qui avons tort. Nos mots sont durs, mais ce sont des vérités. Si tu ne supportes pas ça. Certaines personnes sont trop susceptibles et complexées. Young-sue. Une femme aussi accomplie, avec un homme comme ça. Quel gâchis pour toi. Luming. En tant que chauffeur. Tu es juste un livreur. Yingxu. T'as permis d'assister à ce dîner par pure courtoisie. Et tu l'as humilié. Devant ses anciens camarades. Tu crois que tes actes sont appropriés? Mes amis t'ont juste fait quelques remarques. Pourquoi faut-il que tout le monde soit mécontent? Ta haine envers Tianyang, alors qu'il a laissé tomber ses préjugés, et ne t'en veut plus. Que veux-tu de plus? Que ai-je fait? J'ai tout fait pour te plaire. Je t'ai invité, cuisiné pour toi. Que veux-tu encore? As-tu oublié tes promesses? Ils ne font que dire la vérité. Donc je devrais rester là, à subir leurs insultes, et regarder ton flirt. Avec Shu Tianyang? Non, Tianyang m'a beaucoup aidé. Je lui décortique une crevette. C'est normal, non? Yingxu. Laisse tomber. Je vais les décortiquer moi-même. Je n'aurais pas dû organiser cette réunion. Tianyang, qu'est-ce que tu racontes? Si quelqu'un veut partir, laisse-le. Personne ne le retient. Exactement. Son départ nous arrangera. Comme ça personne ne sera gêné. Ils m'ont humilié à ce point. Et tu restes silencieuse. Demain à 9 heures. Je t'attends au bureau des affaires civiles. Procédons au divorce. Luming. Yingxu. J'ai rendez-vous avec le PDG de Jiansheng pour discuter investissement. Heureusement qu'il est parti. Un gêneur de moins. Yingxu. Tu crois vraiment qu'il va divorcer? Il te fait juste peur. C'est ça. De plus, s'il divorce, ce sera sa perte. Ensuite, tu pourras officialiser ta relation avec Tianyang. Arrêtez ces bêtises. Assez. Taisez-vous. Tianyang et moi sommes juste amis. Je lui suis reconnaissante. Mais maintenant, je pense qu'il faut garder nos distances. Yingxu. Allez, allez, portons un toast. À nous. Santé. Allez, Chin Chin, on trinque. Allez, venez. par ici. À moi? C'est parti. Frérot Lu. Le chef dit que tu as démissionné. C'est vrai pour le divorce? Les disputes conjugales, c'est normal. Pas besoin d'en arriver là. Changeons de sujet. Sortons pour nous amuser. Allez. Buvons. Allez, on y va. Allez. Pas encore rentré à cette heure? Même pas de réponse au téléphone. Allô, chef, Luming est toujours chauffeur privé? Luming a pourtant démissionné. Vous étiez au courant, non? Démission? Comment pourrait-il partir? Je croyais qu'il t'avait dit. Vous ne vous disputerez pas. Tu sais où il est allé? Alors je ne sais pas. Luming. Où êtes-vous? Marie, où êtes-vous? Je t'ai appelé,
Personne n'a répondu. Je te cherche depuis longtemps. Le superviseur dit que vous avez quitté. Tu es revenu. Parlons bien. Je t'attends chez toi. Enfin, un autre. Ce frère, je vous reverrai la prochaine fois. Très bien. Ralentissez. Frère Lu. Nous partirons en premier. Je suis au bureau des affaires civiles. Viens ici. On peut parler à nouveau? Pas nécessaire. Je vous attends devant le bureau des affaires civiles. Allons-y. Marie. Je ne veux pas divorcer. On peut parler à nouveau. Nous n'avons pas pour arriver au divorce. Allons nous rassembler et nous disperser. J'ai parlé avec Shu Tianyang hier. Je l'ai répété. Laissez-le me tenir à distance. Ce n'est plus important. Je suis fatigué. Ne pas. Je ne veux pas divorcer. Je te promets. En plus de travailler plus tard, je ne touche plus Shu Tianyang. Enfin, croyez-moi encore une fois. Tu n'as pas à faire ça. Le divorce est bon pour nous deux. Pas bon. Je suis devant toi. Réitéré avec Shu Tianyang. Bonjour, Shu Tianyang. Tu dois garder tes distances avec moi. Je suis. Nuage et neige. Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes déjà avec Luming. Divorcé. Félicitations. Vous pouvez enfin maintenant. Pas de distouche. Développer votre carrière. Je veux te dire. Au fait, président du groupe Yunet, après avoir écouté votre projet, dis-moi aujourd'hui. Je veux te parler à nouveau. Il nous a demandé de jouer au golf. Golf. Je ne vais pas. Je peux t'apprendre. Où êtes-vous? Je vais te chercher. Pas besoin. Je vais conduire moi-même. C'est bien, je vous attendrai. Celui-là. Parlons du divorce un autre jour. Je vais y aller maintenant. Je reviendrai ce soir. Cuisiner en personne. Dîner avec toi. Song Yang-su. Le mariage est dans tes yeux. Jamais comme votre soi-disant carrière. Lu, je suis déjà rentré. Je suis sur un terrain de golf. Rencontrons-nous. Bon. De grands progrès. Il semble que ces années, pas moins de se battre. Je me souviens de ma première fois. Jouer au golf? Où tu m'as amené. Voulez-vous un coup? Vous êtes un athlète professionnel. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Vous avez frappé un birdie. Boule d'oiseau. Comment est-ce si facile de se battre? Je n'ai pas touché depuis tant d'années. La main est née il y a longtemps. Oublie ça. J'ai vérifié au siège. Effectivement, c'est Zhao Tianlong dans la tige. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé quelqu'un, est allé chercher ces informations. Cette fois, peut certainement le faire tomber. Travenez-le d'abord, puis divisez-le. Et les mains comme ça. Entrez, entrez. Le président Son a fait de grands progrès. Si peu de temps peut marquer un but. Vraiment rare. Bonjour, monsieur Su. Je suis le président du groupe Yunet, Liu Yunet. Luming. Comment êtes-vous arrivé? C'est ce que vous avez à dire. Était-il un lien avec lui? Le mari n'est pas ce que vous pensez. Juste le soleil. J'apprends juste à jouer. Général Su. Comment êtes-vous revenu du siège? Shu Tianyang. Vous connaissez Mademoiselle Som, déjà mariée, mais encore et encore. Restez proche d'elle. Pensez-vous que c'est approprié? Général Su. Bien que Yang-su et moi avons divorcé. Mais, notre relation a toujours été bonne. Je lui ai appris à jouer au ballon comme ça. Pas trop. Si votre femme, on lui a appris à jouer comme ça, êtes-vous heureux? Mademoiselle Som.
Vous êtes une femme mariée, aussi avec l'ex-mari. Maintenir une relation aussi ambiguë. Pensez-vous que c'est approprié? Je suis vraiment avec Tianyang. C'est juste jouer, je suis. Si c'était moi, je vais choisir un entraîneur féminin pour enseigner. Au lieu de laisser un homme, de cette façon. Dit d'une autre manière, si la terre est utilisée de cette façon, apprends-moi à jouer. Êtes-vous heureux? Mon mari, je n'y pensais pas beaucoup. Je suis. Song Yang-su. Tu as dit que tu ne voulais pas divorcer. Le corps est honnête. Vous ne pensez pas que vous êtes comme ça. Est-ce égoïste? Si le président Xu n'avait pas annulé l'investissement. Pourquoi je suis si désespéré? Courir. Investissez dans des choses. Je te l'ai déjà dit. Je peux t'aider. Vous avez cru? L'investissement de Genesis. Pourquoi annuler? Mademoiselle Somme n'y a-t-il pas encore réfléchi? C'est lui qui m'a demandé, au nom de Genèse, vous donnez un investissement. Mais vous n'avez jamais croyé en la Terre, mais encore et encore. Défiez la ligne de fond de la Terre. Le résultat de tout cela, tout est causé par vous-même. Si vous aviez cru à lui, les choses ne se développeront pas, à ce point. C'est lui qui m'a caché. Comment puis-je lui faire confiance? Vous préférez faire confiance à un étranger. Je ne veux pas me croire. Et toi? Vous me croyez? Moi et Tianyang du début à la fin, tout est innocent. Vous n'êtes pas le président Xu. Rencontrez-vous toujours? Quelle est votre qualification pour dire que je suis? Je suis contre Luming, toujours respecté. Il n'y a pas de mouvement hors de vue, pas si intime. Song Yang-su, entre nous, il n'y a rien à dire. J'espère seulement que demain, le moment de la procédure de divorce, tu peux être heureux. Lu, tu vas vraiment divorcer avec elle? Mieux vaut une rupture à l'amiable. J'espère que tu ne regretteras pas. Yang-su, ne sois pas triste. Même s'il divorce avec toi. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Monsieur Chou. Monsieur Song. Pour l'investissement, laissons tomber. Vous osez braver Monsieur Su? Je ne prendrai pas ce risque. Monsieur Liu. C'est la faute de Luming. Le contrat était presque signé. Il a tout fait capoter. Yang-su, je t'aime. Je te protégerai toute ma vie. Dans la richesse ou la pauvreté. Rien ne nous séparera. Moi aussi je t'aime. Si les monts s'effacent et les cieux s'unissent, alors seulement je te quitterai. Où vas-tu? Je pars sans rien prendre. Juste quelques vêtements. Le reste est à toi. Vérifie si tu veux. Ne pars pas, je te promets. De ne plus fréquenter Shu Tianyang. Je garderai mes distances. Le divorce est demain. Avec qui tu seras, c'est ton choix. Les photos de mariage, tu en fais ce que tu veux. Brûle-les, jette-les, comme tu voudras. Pas encore divorcé. Tu es si pressé de déménager? Tu ne veux vraiment plus me revoir? Je dois partir tôt ou tard. À quoi bon attendre? Comment en est-on arrivé là? Ces mots n'ont plus de sens. On se voit demain à la mairie? Où vas-tu comme ça? T'es pas un gamin. Pour des broutilles, tu veux quitter la maison? Maman. À l'avenir, il faudra te débrouiller seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Young-sue. Il veut dire quoi lui? Demain je vais avec Yang-su à la mairie pour divorcer. Quoi? Tu veux divorcer de Young-sue? T'as pas de cœur? Elle vient d'avorter. Et tu l'abandonnes? T'es même pas un homme. Espèce de salaud. Young-sue a tout sacrifié pour toi. Et tu décides de divorcer. Sans remords? Man. Arrête de frapper. Young-sue. C'est pas le moment de le défendre. Aujourd'hui je vais buter ce chiot. Maman, je t'en supplie. Arrête tes conneries.
Monte. Où tu vas? Je te dépose. T'as trouvé un logement? Si t'as rien trouvé, J'ai pris un hôtel. Pour quelques jours. Réponds. C'est peut-être encore ces histoires d'invest. Yingxu, j'ai fini de préparer. Si t'es prête, on part quand tu veux. Là je suis occupé. On verra plus tard. Te fais pas de film. C'est rien. Juste, un pote se marie. Je vais avec Tianyang, assister au mariage. Laisse-moi descendre, j'y vais seul. T'inquiète, je te dépose d'abord. C'est pas pressé là-bas. Vraiment pas besoin. Pour éviter ces appels, qui n'arrêtent pas. Je vais pas vous déranger. Désolé. Moi, Dépose-moi plus loin. C'est plus facile pour prendre un taxi. je ne rentre à Échamps que demain. T'inquiète, Tianyang et moi, on ne dort pas ensemble. Tu peux m'appeler en visio quand tu veux. Inutile de t'expliquer. Préviens-moi quand tu rentres. C'est tout ce que je demande. On ira au bureau civil, régler les formalités. Plus que 4 jours. On reste ici pour l'instant. Même endormie, elle est sublime. J'adorais la regarder dormir, l'accompagner au réveil. Vous êtes de nouveau ensemble? Félicitations. C'était évident. Ce chauffeur occasionnel, il a quoi de spécial? Je comprends pas Yungsue. Qui l'a choisi lui? Un mariage cette fois? Quand aurons-nous vos dragées? Retour à Échamps demain. Sois tranquille, je partagerai pas sa chambre. Appelle-moi en vidéo quand tu veux. Song Yangxu. Tes promesses, toujours creuses. Allô, chérie, hier soir, on s'est un peu emporté, un peu trop bu. Tianyang m'a raccompagné. Juste une photo sur Washa. On n'a rien fait. Tu m'en veux? J'ai fait supprimer sa publication. Autre chose? Non, je vais dormir. Ce soir je promets, pas d'excès. Je resterai loin de Tianyang. Amuse-toi bien. Je me couche. Tianyang, le destin s'en mêle. Faut célébrer ça. Ensemble. Assez, je suis mariée. Arrêtez ça. Ton XO préféré. Les documents du siège sont presque tous rassemblés. D'ici 2 ou 3 jours, on passera à l'action contre Zhao Tianlong. Toi, tu es sûr de vouloir partir? Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine que je reste. Ces années ont été comme un rêve. Maintenant je me réveille. Mademoiselle Somme sait que tu pars à l'étranger? Pas encore. Alors, si tu veux divorcer, moi, Je ne veux pas penser à ça maintenant. Buvons plutôt.
Tian Yang, passe-moi mon pyjama. D'accord. Je t'ouvre la porte en même temps. Yingxu est sous la douche. Je lui apporte son pyjama. Ça ne te dérange pas? Tian Yang. Il se fait tard. Va te reposer dans ta chambre. Ma chambre. Elle est déjà occupée par ces ivrognes. J'ai essayé d'en prendre une autre. Mais l'hôtel est complet. Je n'ai nulle part où dormir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais devoir chercher un autre hôtel. Il est déjà minuit passé. Ne te fatigue pas. Dors ici. Ce n'est pas convenable. Moi sur le canapé, toi sur le lit. On ne fera rien. Où est le problème? Impossible. Toi sur le lit, moi sur le canapé. Viens. Ce soir je partage la chambre avec Yingxu. Ne t'imagine rien. Il ne s'est rien passé. Song Yingxu. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es déjà si pressé? Demain matin, je t'attends à la mairie. Merci à Yingxu de m'héberger. On partage la chambre pour éviter la rue. Demain matin, je t'attends à la mairie. Je suis déjà devant le bureau des affaires civiles. Quand arrives-tu? Luming, j'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas revenir. Hier soir, c'était Tian Yang. Sa chambre était occupée. Tout le monde était ivre. L'hôtel n'avait plus de chambre. Alors je l'ai laissé dormir chez moi. Mais il a dormi sur le canapé. Moi sur le lit. On n'a pas dormi ensemble. Entre vous, il s'est passé quelque chose, ça n'a plus d'importance. Tu ne me crois pas? Avant ton départ, tu m'avais fait des promesses. Depuis tout ce temps, toutes tes promesses, en as-tu tenu une seule? Mais moi, j'avais mes raisons. Quelle raison? Je vois qu'à chaque fois, tu t'amuses bien. Mais ne t'inquiète pas. On n'a pas encore signé les papiers. Que veux-tu dire? Pour qui me prends-tu? Ma femme. Et son ex-mari, dans la même chambre. Et en plus tu postes ça. Je suis un homme. J'ai ma dignité. Tu piétines ma dignité. Tu la froisses sous tes pieds. Song Yingxu. Tu crois qu'une femme mariée, comme toi, ça se fait? Une dernière fois. Il ne s'est rien passé avec Tian Yang. C'est toi qui ne me crois pas. Tu n'as pas le droit de dire ça. Cinq ans. 5 ans de mariage. Plus 2 ans de relation. 7 ans au total. Mon ex-mari m'a battu. Tu trouves pas ça absurde? Pourquoi court-elle toujours vers Shu Tianyang? Ses promesses, jamais tenues. Tu sais combien je voulais un enfant avec elle? Impossible d'imaginer. Quelle écoute Shu Tianyang, sacrifiant notre bébé. J'ai tout abandonné au pays pour une vie simple avec elle. J'ai eu tort? Ou bien, vous les femmes, vous prétendez vouloir une vie ordinaire, mais au fond, quand c'est réel, ça vous étouffe. Le romantisme plaît, les cérémonies aussi. Mais ça nécessite de l'argent solide. Aucune ne veut vraiment d'une vie monotone. Simplement, certaines n'ont pas le choix. Donc, j'avais tort? De vos perspectives? Personne n'a tort. Doucement.
Bois d'abord. Il est tard. Rentrez plus tôt. Tu es ivre. Je reste veillé. Pas convenable. Laissez-moi rester. Je m'inquiète. Vous. Tu es réveillé. Tu as dû être fatigué hier soir. Alors. Comment vas-tu me remercier? Ici. J'ai vomi sur tes vêtements. Peut-être que je t'achète un nouveau vêtement. Alors viens faire du shopping avec moi. D'accord. Qui a écrit ça? Partir à l'étranger. Qui veut partir à l'étranger? Young Sui Tianyang, vous êtes de retour. Tianyang, assieds-toi vite. Je suis fatigué. Je rentre me reposer. Young Sui. Qu'est-ce qui se passe? Dès ton retour, tu t'es enfermé dans ta chambre. C'est encore Luming. Il est paranoïaque. Il ne fait pas confiance à Yaksu et croit qu'il y a quelque chose entre nous. Il s'est encore disputé avec Yaksu. Young Sui a tant fait pour cette famille. De quel droit est-il paranoïaque? Au début, je n'aurais jamais dû accepter leur mariage. Maintenant tout est devenu comme ça. Tante, après-demain, c'est votre 60e anniversaire. J'ai tout préparé. Pour une grande célébration. C'est trop d'efforts. Ce n'est rien. Moi, je vous ai toujours considéré comme une vraie mère. Votre 60e anniversaire mérite d'être fêté dignement. Bien. Tu es si attentionné. Contrairement à Luming, depuis leur mariage, je n'ai cessé de subir le mépris des autres. Tante, je dois y aller maintenant. Reste déjeuner. Non merci. Une prochaine fois. D'accord, au revoir. Trois, deux, un. Vous souriez tellement tous les deux. Cette photo est parfaite. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Dînons ensemble ce soir. Allô? Reviens dîner ce soir. J'ai à te parler. Je promets qu'il n'y aura plus de problème. Je veux juste dîner calmement et discuter sérieusement. D'accord. Je t'attends à la maison. J'ai quelque chose ce soir. Je descends ici. On se voit plus tard. Au revoir. Chérie, tu es de retour? Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble, ce soir. C'est notre monde à nous deux. Trinquons ensemble. On s'est beaucoup disputé récemment. Ce soir, pas de dispute, d'accord? Profitons simplement d'un bon repas. Reste ici ce soir. Dors avec moi. Je sais que j'ai négligé tes sentiments, mais je ne t'ai jamais trahi, ni notre mariage. Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je garderai mes distances avec Shu Tianyang. Sans ton accord, je ne le reverrai plus. Puis-je encore te faire confiance?
Tu m'as déçu trop souvent, encore et encore. J'ai trahi ta confiance par le passé, mais désormais, je respecterai tes sentiments. Quand je serai rétabli, nous aurons un enfant. Cette alliance, que nous avons choisie ensemble, porte nos noms gravés. Nous avions promis de ne jamais l'enlever. Viens, je te la remets. Réponds. Attends-moi un instant. Quoi? J'arrive tout de suite. Shu Tianyang a eu un accident. Je dois y aller. Un accident? Qui l'appelle les secours? Pourquoi t'appelle-t-il? Je suis peut-être la seule à qui il peut se confier. Est-il à l'agonie? À quoi servira ta présence? Tu es médecin ou policière? Il compte sur moi. Je ne peux l'abandonner. Ce serait inhumain. Au premier appel de Shu Tianyang, tu jettes nos promesses aux oubliettes. Et moi? Tu me brises le cœur. C'est une question de vie ou de mort. S'il est gravement blessé et seul, sois un peu compatissant. S'il a pu t'appeler, c'est qu'il va bien. Tu es quoi pour lui? Pourquoi t'occuper de lui? S'il est alité et handicapé, tu lui nettoierais ses excréments, tu le laverais comme un bébé. Je vérifie son état, et si tout va bien, je reviens vite. Tu y vas vraiment? Soit. Va-t'en. Merci de comprendre. Je reviens rapidement. Ne t'en fais pas. Attends-moi. Luming. Hier, Tianyang s'est cogné la tête, avec une légère commotion. Je m'inquiétais pour lui. Alors je suis resté le surveiller. Il a l'air en pleine forme. Et même le temps de poster la nuit. Désolé. Je ne voulais pas rentrer tard. Bon, j'ai autre chose à faire. Luming. Demain, c'est les 60 ans de ma mère. Tu dois absolument venir. Demain, ce sera nos adieux en personne. Supprime vite ta publication d'hier. C'était inapproprié à poster. Tu es en colère? J'ai juste exprimé mes sentiments. Si ça te dérange, je supprime. Luming et moi sommes toujours mariés, officiellement. Ta publication prête à confusion. Je comprends. Je vais supprimer. Pardon. Waouh, c'est hyper luxueux. Gizi, sans ton anniversaire, on n'aurait jamais eu l'occasion de venir ici. Exact, ton gendre a percé. Il paraît que Young Sui a reçu un gros investissement. C'est vrai? Évidemment. Sinon, comment expliquer cet hôtel luxueux pour l'anniversaire? Aujourd'hui, ne vous gênez pas, mangez à volonté, buvez à volonté. Quelle surprise que Tianyang organise ça, dans un lieu si chic. J'ai enfin pu impressionner mes copines, visage rayonnant. Maman? Maman. Young Sui, te voilà. Bonjour mesdames. Young Sui, tu assures, organiser ça, pour ta mère, on est jalouse. Gizi, avec un tel gendre. Tu vas pas nous snobber maintenant? C'est vrai? Notre amitié compte. Ne la brisez pas. Mais non. On restera sœurs. À l'avenir, si vous avez besoin. Venez me voir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tianyang et moi, n'avons rien. Arrête tes bêtises. Ton divorce approche. C'est une question de temps. Regarde comment. Il fête mon anniversaire. Quel faste. Et lui? Il n'a rien fait. Un simple masseur élec. La différence est évidente. Elle dit ça sous le coup de la colère. Je crois que c'est la vérité. Quoi? T'es vexé? J'ai dit faux? De la tête aux pieds. Tu ne le vaux pas. Je ne le vaux pas? Lui contre moi? Il n'est pas de taille. Quelle arrogance. Tu te crois supérieur? Quelle prétention. Lui est directeur. Toi juste un chauffeur. Je pense que t'as un problème. C'est pour ça que tu dis des absurdités? Tu te prends pour qui? Le fondateur de Genesis? C'est ça, ça te rend si important? N'oublie pas ça. Tu ne peux plus revenir à Genesis. À mes yeux. Tu n'es qu'un déchet. Pourquoi tu te lâches? Qui a dit qu'il ne peut pas revenir?
Monsieur Su, Monsieur Tang. Vous êtes tous venus? Nous sommes venus accueillir le retour du président de Genesis. Ils sont les dirigeants de Genesis et les PDG régionaux du monde entier. Saluons le retour du président. Monsieur Su, vous aviez dit que le siège s'opposait à son retour? Pourquoi l'accueillir maintenant? Lui est le fondateur de Genesis. Il nous a tous menés au combat. Personne ne peut l'empêcher de revenir. Tous les obstacles ont été éliminés. Sans le président, Genesis n'existerait pas, ni nos réussites actuelles. Il y a 7 ans, je n'étais qu'un SDF, sans le sou. Aujourd'hui, je vaux des centaines de millions. Tout ça grâce au président. Qui ose bloquer son retour? Je m'opposerai, jusqu'au bout. Président, Monsieur Su a mentionné que votre mariage avait des problèmes. J'ai sélectionné quelques femmes pour vous. Choisissez librement. Elles sont prêtes. À vous servir. Si elles ne vous conviennent pas, je peux moi-même m'occuper de vous. Merci, mais je dois décliner. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Lu Ming est si puissant, il était chauffeur, à la demande. Votre ex-gendre ne vaut pas 1/100 de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Yung Sui, expliquez-moi. Vous allez diriger Genesis? Devenu président? Oui. Vous le saviez depuis longtemps? Pourquoi me cacher ça? Après le banquet, j'avais décidé. Que je parte, président ou non. Je dois partir. Quoi? Vous aviez prévu de m'abandonner? Le calendrier indique un départ. La date est encerclée. C'est vous. Oui, aujourd'hui est le dernier jour. Je suis venu fêter et faire mes adieux. Vous partez déjà? Pourquoi pas me prévenir? Restez, je vous en prie. Avant-hier soir, j'ai hésité. Mais vous avez choisi Tianyang. Depuis ce moment, je n'ai plus d'attache pour vous. C'est faux. J'allais juste voir. S'il va bien, je reviens. Vous y tenez tant? Soit. Allez-y. Puis est-ce qu'il compte tant que vous me rejetez, sans considération? Je vous laisse à lui. C'est fini. Je vous cède à lui. Non. Il ne compte pas. Qu'importe, vous avez choisi, n'est-ce pas? Je croyais pouvoir vous atteindre, mais son apparition m'a révélé que tout n'était qu'illusion. Ce n'est pas vrai? J'ai surestimé notre amour. Je pensais qu'il était solide comme le roc. Mais c'était une bulle d'illusion. Et pire encore, j'ai cru pouvoir. Je peux être sincère avec toi. Alors nous pourrons vivre heureux éternellement. Même une vie ordinaire. J'ai surestimé mes capacités. Il est temps de mettre fin à tout cela. Je ne veux pas que ça s'arrête. Finissons cette souffrance mutuelle. Je refuse d'arrêter. Tu as dit vouloir te marier. Alors j'ai tout abandonné pour être avec toi. Maintenant tu veux continuer. Sans réfléchir? Dès ton acte de trahison, tu savais que ça arriverait. Cette fin était inévitable. Si tu n'avais pas menti et refusé de m'aider, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai caché qui j'étais. Mais toi, m'as-tu cru quand j'ai refusé de t'aider? Ton investissement d'1 milliard, qui l'a financé? Depuis le début. Tu n'as cru qu'à Shu Tianyang. Si seulement tu m'avais accordé un peu de crédit, ou honoré ne serait-ce qu'une seule promesse. De quel droit jugez-vous Yang Su? Vous prétendez l'aimer. Mais restez passif. L'hypocrisie incarne, c'est vous. Shu Tianyang. Autrefois, par intérêt, tu as abandonné Mademoiselle Somme. Maintenant tu reviens, briser un mariage. Le vrai déshonneur, c'est toi. Moi? C'était une nécessité. Maintenant que j'ai pouvoir et argent, aucune femme ne me résiste. Mais je ne pense qu'à Yang Su. Mon amour pour elle égale celui de Lu Ming. Je t'avais prévenu que je te détruirais. Il est temps. Que sous-entends-tu? Shu Tianyang. Ne crois pas avoir caché tes actes à nos yeux. Que ai-je fait? J'ai fait auditer les comptes. Tu as profité du projet de Heichan pour détourner des fonds. Les autorités sont prévenues. Prépare-toi à la prison. C'est faux. Calomnie. Directeur Su. Que signifie cela? Ce doit être une erreur. Lu Ming. C'est de la vengeance. Personnelle. Tu es monstrueux. Lu Ming. Comment oses-tu traiter Tianyang ainsi? C'est une affaire interne de notre entreprise, qui ne te concerne pas. Tu te venges. Tu calomnies Tianyang. S'il clame son innocence, tu le crois sur parole? Depuis toujours, tu prends son parti. Non, je crois juste qu'il est innocent. Donc tu penses que je le calomnie? À tes yeux, je suis donc civil. Et méprisable? Som Yang Su. Sais-tu à quel point ça me brise? Lu Ming. Assez, pas un mot de plus. Shu Tianyang. Vous êtes inculpé. Pour détournement de fonds, les preuves sont irréfutables. Lu Ming. Nous ignorions que Tianyang avait fauté. J'ai eu tort. Pardonne-moi mon enfant. Mère, ce n'est pas du remords. Si je n'étais pas PDG de Genesis, me pardonnerais-tu? Lu Ming. Ne parle pas ainsi à ta mère. Depuis notre union,
Elle me rabaisse sans cesse. Depuis que nous sommes ensemble, elle n'a cessé de me rabaisser. Elle s'en prend à moi. Mais malgré tout, je la traite comme ma propre mère. Ce masseur, c'est moi qui l'ai fait importer de l'étranger par Zia. Tu crois que c'est bon marché? Ce simple appareil vaut une voiture entière. Un masseur équivalent à une voiture? C'est vraiment exorbitant. Oui, c'est beaucoup trop cher. Et tu oses encore dire que j'offre des babioles? Je pourrais t'offrir des bijoux et de l'or. Mais je préfère prendre soin d'elle. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce masseur coûte si cher. Est-ce vraiment important? Peu importe le prix. C'est l'intention qui compte. Pourquoi tout mesurer à l'argent? Désolé. Luming. Je suis désolé, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je ne te traiterai plus. Jamais comme ça. Vous croyez que des excuses suffiront? Vous piétinez mes sentiments avec mépris. C'est assez. Je n'ai plus rien à dire. Vivons nos vies séparément. Pour le divorce, mon avocat te contactera. Luming, ne pars pas. Y a-t-il encore ici quoi que ce soit à regretter? Tu as changé. Tu es devenu cruel. C'est toi qui m'as poussé à devenir ainsi. Quand tu as écouté Shu Tianyang et avorté, il n'y a plus de retour possible. Je sais, j'ai commis une grave erreur. Mais, ne pouvons-nous vraiment plus rester ensemble? Song Yang-su, tu as tout détruit de tes mains. Tu as déchiré mon cœur en 1000 morceaux. Tu crois que des excuses guériront ça? Même si les blessures se referment, les cicatrices restent. Rien ne sera plus comme avant. J'ai tort, je reconnais mes torts. Je ne voulais pas te trahir. Et entre Tianyang et moi, il ne s'est rien passé. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Regarde-toi. Quand tu étais avec lui, tu riais si joyeusement. Mais ces derniers temps, m'as-tu seulement regardé? Ce n'est pas vrai? Ça suffit, ne t'explique plus. Tu peux te mentir à toi-même. Mais tes actes t'ont trahi. Luming, je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Je consacrerai ma vie à réparer tout ça. Tu as gaspillé toutes les chances que je t'ai données. Si tu en avais saisi une seule, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Maintenant, tu n'as plus aucune chance. Je regrette tellement. Luming, ne pars pas. Luming, ne t'en va pas. Luming, reste, s'il te plaît, je t'en supplie. Luming. Luming, ne pars pas, je t'en prie. Pitié, donne-moi une dernière chance. Luming. On y va. Non, ne démarre pas. Ne pars pas. Luming. J'ai tort. Je le regrette vraiment. Luming. Reviens. Trois ans déjà. Revenir dans cette ville. Et toi, des sentiments particuliers? C'est du passé. Je suis revenu cette fois, pour la reconstruction de Genesis, et la soirée caritative qui l'accompagne. Genesis recentrera ses activités sur le marché domestique. Cet événement caritatif en est le point de départ. Directeur Song, j'ai entendu dire que le PDG de Genesis et son président seront présents. Une opportunité rare, à ne pas manquer.